Deuxième jour de la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, Silla. À l'ombre du stand de la maison d'édition Les Classiques Ivoiriens, un riche panel s'installe autour d'un volume de Flore Razoumin intitulé Mouinda, la petite lumière. De ses racines maternelles, Flore Razoumin déniche Mouinda qui signifie lumière en lingala. Et de sa conviction de l'égalité des droits entre les hommes, l'écrivain nous offre un voyage aux frais de la princesse dans le monde très peu reposant des personnes atteintes d'albinisme. L'enfant atteint d'albinisme à l'école fait toujours l'objet de frustrations, de catégorisations, au point que nous assistons à un taux de déscolarisation très élevé. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la femme atteinte d'albinisme souffre de rejet, de catégorisation. Difficile pour la femme atteinte d'albinisme de se marier. Et des statistiques donnent près de 95% de femmes qui ne sont pas encore mariées parmi les femmes atteintes d'albinisme. Pour dire que du fait de leur albinisme, elles sont rejetées ou bien utilisées à des fins mystiques. Mais le mariage, c'est un peu difficile, puisqu'on les traite de sous-femmes. Elles ne sont pas capables de faire autant que des femmes qui ont des pigments. Et donc, pour cela, elles sont laissées pour compte. Et la difficulté aussi se situe au niveau de l'insertion sociale. Je veux dire que les femmes atteintes d'albinisme, en général, font partie des populations en situation très précaire. Le livre de Flore Razoumin relate l'histoire d'une petite fille albinos. Pourtant entourée d'une famille aimante, Mouinda rêve de changer de couleur de peau. Comme par miracle, Mouinda veut avoir une belle couleur chocolat pour ressembler aussi aux autres membres de sa famille afin d'affronter la stigmatisation de son entourage et le complexe qu'elle entretient malgré elle. Voilà qui relance le débat des contraintes de vie des albinos dans une société où la beauté physique semble plus importante. L'écrivain cible la petite enfance pour déconstruire les fausses croyances. Donc j'ai voulu montrer aux enfants en fait que tout enfant est unique, chaque créature sur Terre est unique et qu'il faut accepter les différences. Et puisque je sais que le problème de l'albinisme est assez marginalisé en Afrique, on sait qu'ils sont souvent victimes de sacrifices rituels, etc. Et tout. Donc je sais qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de sacrifices rituels ont diminué, mais quand même dans la cour d'école, parmi les jeunes, ils sont encore très stigmatisés. Donc c'est un message en fait que je veux donner aux enfants pour leur dire qu'il faut accepter les différences des autres. Il s'agit de personnes qui sont en manque de la production de ce qu'on appelle la mélanine. C'est un déficit de mélanine. Et donc, à cause de cette dépigmentation, nous les voyons tels que nous les voyons, clairs, mais cela n'enlève en rien à ces personnes les droits, la jouissance des droits tels que cela est défini dans les textes, que ce soit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit dans les constitutions de nos pays. Cette question des droits de l'homme est reprise et je crois même que dans le préambule de nos constitutions, on commence toujours par dire d'abord que toutes les personnes, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. En Côte d'Ivoire, les dernières statistiques datant de 2014 font état de plus de 4500 personnes atteintes d'albinisme, dont un peu plus de 1700 femmes. Quand on sait que l'État ivoirien a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le devoir de sensibilisation s'impose pour faire de toute la communauté ivoirienne le gardien des personnes atteintes d'albinisme. Car elles sont aussi, et parfois plus, douées que n'importe qui. Il y en a qui sont aussi des corps radiés, puisque nous avons un qui est colonel des eaux et forêts. Nous avons aussi, il y a un qui est colonel de la douane.
Et ça suppose que ce que les autres peuvent faire, c'est-à-dire notre seul défaut, c'est le soleil. Notre seul ennemi aujourd'hui, c'est le soleil. Malgré le rejet qu'ils subissent de la part de la société, c'est plutôt au soleil qu'ils en veulent. Que d'amour et de générosité. C'est à cette fibre que le tandem Flore-Razoumen et les classiques ivoiriens a été sensible pour éditer cette trentaine de pages au style digeste et au contenu assez saisissant. À travers les albinos, ce chef-d'œuvre livresque défend aussi toute personne en situation de handicap quelconque. Dans le livre, j'aborde l'albinisme, mais aussi d'autres enfants qui sont stigmatisés parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont trop noirs. Et donc la petite Mwinda, au fil des pages, elle va comprendre qu'elle aussi, elle est unique et qu'elle est belle aussi et qu'elle peut être acceptée par tout le monde. Et que même ceux qui ont une peau noire et qui sont, entre guillemets, normaux, eux aussi ont des complexes physiques. Donc c'est pour dire qu'on doit s'accepter et que toute créature humaine est une belle créature. Déjà, ce livre est vivement attendu par l'Association ivoirienne des personnes atteintes d'albinisme pour être l'épine dorsale des prochaines éditions de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Mwinda, la petite lumière, c'est un ouvrage qui vient consacrer Flore-Razoumen, ambassadrice des personnes atteintes d'albinisme. Car déjà en 2015, elle a écrit La vengeance de l'albinos. Comme Flore-Razoumen, admettons que nous sommes tous des handicapés et couvrons l'albinos de notre couleur chocolat. Ce ne sera que complémentarité et justice.